Alors bonjour tout le monde, ici Ghost Rider. Alors je fais une vidéo un peu spéciale. Alors dans mes loisirs, des fois je fais du drone, du motocross et un petit peu de Lego aussi. Pas de Lego normal, des Lego techniques. Alors on en voilà un. Alors c'est lui, il est ici. Alors c'est une grue. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais juste ici j'ai des quelques interrupteurs comme ici. Alors, ça sert à bouger. Celui-là ici, c'est les pattes qui sont juste ici. Alors, il n'y a pas de moteur. Je pense pas qu'il y ait de batterie non plus. C'est ça, il n'y a pas de batterie. Alors, ici, c'est pour bouger le bras, la corde. Si on tasse dans le milieu, ça pour monter le bras ou descendre le bras, tout dépendant comment vous le faites. Complètement à gauche par rapport à si vous le regardez comme droit, comme ceci. Alors, admettons que vous jouez comme ça. Alors, si vous bougez votre bras complètement à gauche, en bas, c'est pour descendre. En haut, c'est pour monter. Dans le milieu, c'est comme pour le bras, qui est juste ici. La partie noire qui est grise plutôt qui bouge ici. Ensuite, vous avez la rotation de votre engin qui tourne. Complètement gauche et droite. Vous avez la direction des roues qui est juste ici. Tout est en noir, là, mais ça n'aide pas. Qui est tout ici. Ça, c'est la rotation des roues. Alors, vous avez les pattes et les boutons. Voilà où ils sont. Alors, ici, c'est pour changer le bras, pour aller au bras ou au œil. Et l'autre, c'est pour aller en bas. Et vous avez le neutre. Ici aussi, dans le milieu, c'est le neutre. Et si vous poussez vers le haut ou vers le bas, c'est pour actionner quelque chose. Celui-là, c'est le code dans Lego. C'est le 420-82. Alors, je vais toutes les mettre dans la description avec, comme style, ça va être écrit grue rouge. Ça va être le nom du prix, le nom de l'article. Et vous allez le retrouver dans le site officiel de Lego Technique ou de Lego, là. Et j'ai fait ça avec toutes les autres que vous allez voir. Alors, après, on va garder un immense pour tantôt. En bonne compagnie, hein. Alors, j'ai mon chien qui est juste ici. Alors, celui-là, le rouge, il est en manuel. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir une télécommande ou dans ce genre comme celui-là ici, vous ne pouvez pas. Ensuite, celui-là ici, il est un peu spécial. Attendez, laissez-moi vous rapprocher. Je vais juste descendre un petit peu. Alors celui-là, il est un peu spécial. Il est double flip. Alors, vous avez un côté orange. Alors, vous avez le code qui est juste ici. Alors, il est double. Alors, vous avez un côté voiture et un côté pick-up style. Et dans les chenilles, vous avez des petites... parce que quand vous venez sur le mur, il switch. Et ça, c'est avec le téléphone que j'utilise. C'est une application. Alors, je ne me rappelle plus trop comment elle s'appelle. Je vais aller la mettre en description avec une image. Et c'est ça. Alors, vous pouvez mettre vos batteries ici. Et celui-là, c'est double. C'est-à-dire que vous avez un moteur ici, puis un moteur juste ici. Comme ça, ça actionne les chenilles. Et il est très bien comme premier petit véhicule. Je ne sais même plus il a coûté combien. Je vais vous mettre les prix dans les débuts de la vidéo et tout. Ou en description. Alors, celui-là, c'est lui. Lui, c'est le 42-140.
tout est collé. Ensuite, vous avez celui-là. Je pense que c'est mon préféré. Alors, vous avez le petit papier ici. Alors, ici, vous avez une petite pelle. Alors, ici, c'est pour bouger les bras, bouger la hauteur, la pince qui est juste ici. Alors, vous pouvez le tourner. Et ici, vous pouvez descendre pour ramasser des objets. Alors, attendez, je vais voir descendre encore un petit peu plus. Alors, c'est pour ramasser des affaires ou bouger vraiment ça. Et vous pouvez le lever pour que ça puisse passer. Après, vous avez une rotation gauche et droite. Et juste ici, où que je pointe, un truc bleu, c'est une pompe pour lever le bras ou des affaires dans le genre. Ici, c'est pour voir tout ce qui est la connexion des câbles à la pompe pour lever votre affaire ici. Ensuite, vous avez pour lever la cabine, alors vos rotations, une petite rotation, et ça lève la cabine, comme vous pouvez le voir, ou vous pouvez la descendre complètement. Ensuite, c'est ça. Et ça marche avec des genres de pistons et des affaires dans le genre. Et en arrière, évidemment, vous avez la rotation qui est juste ici. La rotation de votre direction. Le code ici, c'est le 420-53. Alors, allez le voir, il est très cool. Alors, attendez, je vais juste reprendre mon micro. Alors, c'est ça. Lui, c'est ce numéro-là. Alors, en celui-là, il est minus. Parce que quand j'étais petit, c'était bien de l'avoir. Tu sais, vous avez la rotation du bras ici pour l'allonger. Ici pour descendre la pelle ou augmenter la pelle. Sur le côté juste ici, vous avez le haut et bas pour monter le bras. Juste ici, vous avez la direction des roues. Et ça m'a pris une petite heure ou deux juste le faire. Et honnêtement, ça m'a pris, je pense, 1 heure. Le rouge, la grue rouge, ça m'a pris... Oh, pas loin... Pas 24 heures, mais à peu près 6 heures, 7 heures. Parce qu'il fallait que je mange et tout. Ensuite, il y avait le... Attendez, bougez pas. Voyons. Bon, et plus tard. Ensuite, le petit qui flip-flop peut-être 1 heure ou 2. Et la grue aussi, la petite avec les pistons, 1 heure ou 2 aussi. Alors, celui-là, c'est ça. Ça, c'est juste pour me repérer quand je mets le petit bout de papier. Parce que sinon, je vais jamais me retrouver. Ensuite, ça, c'est le plus long qui m'a duré des années et des années. Laissez-moi vous le dire. Alors, vous avez le code qui était juste ici. 420-68. Alors, vous pouvez augmenter la grue, le bras aussi. Alors, pour monter la grue ici, vous avez un petit piston juste ici jaune. Vous poussez.
vous poussez vers l'arrière et ça fait... Non, excusez, je suis gaucher, alors normalement, je dois le mettre comme ça. Alors, vers l'arrière, alors ça monte votre bras tranquillement, comme vous pouvez le voir. Ensuite, juste ici, vous avez une roulette pour le bras extérieur qui est juste ici, alors il peut lever. Et vous avez le bras ici. Et là, ensuite, si vous poussez vers l'avant le bâton jaune ici, ça fait tourner sur elle-même sur autant de fois que vous le voulez. Ensuite, vous tirez et vous le descendez. Mais attendez, c'est bien avant de baisser le bras ici. Ensuite, vous voulez me mettre sur neutre, il est sur neutre, alors il n'y a plus rien qui se passe, vous voyez, je tourne. Ensuite, vous avez des portes ici pour aller à l'intérieur de l'engin. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais juste en dedans, juste ici, j'ai des petits outils, des affaires dans le genre, quoi. Et c'est ça. Ensuite, vous avez tout l'intérieur de votre patente et tout. Je pense que vous pouvez même le motoriser. Comme celui avec la pompe et tout, vous pouvez le motoriser. Ensuite, ben, vous avez les sièges. Vous avez un en avant. Ici, vous avez votre direction. Une grosse engrenage pour tourner votre engin. Alors là, c'était lui. Alors, ensuite, j'ai la même chose, un petit camion de pompier avec une suspension, une petite lumière ici pour la décoration. Ensuite, vous pouvez le monter, vous avez quelques outils, une hache, une bonbonne d'extinction. Ensuite, ici, vous avez des cônes de signalisation orange. Si vous levez en avant, vous avez vos pistons, c'est un double. Ensuite, ici, vous avez un treuil manuel. Avec une suspension, des lumières. Et c'est le fun. Lui, c'est le code, si je ne me trompe pas. 420-75. Alors, c'est ça pour celui-là. Ensuite, il y en a un autre que lui, j'aime quand même pas pire. Quand j'étais petit. C'est un chariot élévateur. Alors, c'est un 2 en 1, celui-là. Vous pouvez le faire en chariot élévateur. Et un autre, le même kit, vous le faites en une remorqueuse. Alors, avec votre fil et tout. Vous avez pour un truc toxique et tout, je ne l'ai pas ici, il est dans quelque part d'autre. Alors, vous le descendez complètement en bas, à fond. Vous levez vos petites ici. Et avec ça ici... Non, excusez. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Hein? Alors, avec ça ici, juste ici, vous faites votre direction. Vous rebaissez vers le bas. Excusez. Et vous pouvez le monter à n'importe quelle hauteur. Qui est quand même pas par le fun. Alors, vous avez vos miroirs et tout. Ensuite, là, on va arriver au gros. Il est peut-être un peu trop gros. Bougez pas. Et le grue, le chariot élévateur, son code... Le chariot élévateur, son code, c'est le 420 79. Alors, celui-là, c'est pour lui. Alors, là, les gros. C'est pas les petits, hein. C'est quand même assez massif.
On va le retirer complètement au fond. Alors, la grue, elle est jaune. Moi, j'aime pas trop mettre les autocollants, ça me complique un peu la vie. C'est le 421-46. Alors, allez le voir et tout, ça va être bien. Ça m'a pris 24 heures le non. Ouais, à peu près 24 heures, 48 heures. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai commencé du matin et j'ai fini le lendemain du matin. Alors, c'est cette grosse bête. Oh shit. Sérieux? Ok. Alors, attendez, il me bouge pas. Alors, c'est celui-là, ici. Il est motorisé et tout, vous avez tout. Alors, j'ai les bobines ici. Ils sont juste ici. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai le treuil ici. Alors, le fil part d'ici, monte, longe ici. Vous me suivez? Il descend. Il prend ces deux affaires, ces deux fils ici, il descend et il va dans des bobines qui sont juste ici, les blanches. La même chose pour celui-là, juste ici, pour faire la montée ou la descente. Celui-là ici, je ne sais pas si vous allez le voir, mais dès que je vais tirer sur ce petit fil ici, il monte. Et c'est la même chose, le même site que celui-là ici. C'est le même site avec d'autres et tout. Mais vous pouvez qu'en faire un à la fois. Il nous a coûté une bonne centaine de dollars et tout. Ensuite, les petits crochets que vous voyez juste ici, c'est moi qui les ai rajoutés pour faire un peu plus beau. Ensuite, vous avez des poids, un peu dans le genre comme ceci, qui s'empilent l'un après l'autre. Vous faites ça égal. Ensuite, en arrière, je ne sais pas si vous allez le voir, mais en arrière, juste ici, il y a un petit moteur ici avec une corde pour prendre au bout de de l'affaire et la montée droite pour prendre un peu moins d'espace en largeur, en longueur ou largeur, et ça nous fait plus de hauteur, etc. Ne bougez pas, j'ai vu quelque chose qui m'a énervé. Alors, c'est ça. Alors, je la traque. C'est pour ça que j'ai motorisé un peu les affaires. J'ai fait ça à mon style et tout. Et je ne sais pas si vous allez le voir, mais sans doute. Sérieux. Comme je vous dis des fois, je fais juste tirer un seul bout et le reste vient. Alors ici, ben, vous avez le moteur ici et en dessous, vous en avez deux pour contrôler votre affaire. Et les étapes sont bien dites, c'est-à-dire que vous faites le bas ici avec les chenilles. Vous allez faire une partie, alors pour voir si tout fonctionne. Ensuite, vous allez monter à la plateforme, au bras. Chaque bras, ça va le faire détailler jusqu'à la fin. Moi, j'ai rajouté ça. Alors ça, c'est le petit boîtier qui vient avec la plateforme soulevante. Moi, j'ai juste mis des affaires dedans pour la grue, parce que c'est elle que j'utilise le plus à date. Alors, vous avez la cabine et tout. Elle peut aller de gauche, droite, monter et descendre. Alors, vous faites juste appuyer, puis ça l'active. Alors, les moteurs sont ici. Alors, vous levez tout ça ici. Et vos moteurs sont ici. Alors, c'est vraiment détaillé. Vous avez le rouge, le vert, le blanc. Et c'est vraiment très, très bien détaillé en plus. Je pense ils peuvent pas faire mieux. Hein. Puis, c'est pas mal ça. Ouais. Alors, c'est ça. Alors, c'est la plus grosse. Ça m'a pris vraiment 48 heures ou 24 heures. Ça, je m'en rappelle plus trop. Alors, c'est pas grave. Alors, abonnez-vous, mettez un like, pouce bleu, faites ce que vous voulez. À bientôt.